On va évidemment attendre le résultat de cet entretien. Vous, effectivement, Christian Mallard, de cette tension qui vient compliquer la donne, tension très forte encore aujourd'hui entre Ankara et Moscou, après donc cet avion russe qui a été abattu hier par un avion turc, c'était même avant-hier. Aujourd'hui, eh bien, il était question de sanctions économiques de la part de la Russie pour eh bien, se venger de ce que Poutine a appelé un coup de poignard. Et on a vu que la Turquie tente de recoller comme elle peut les morceaux. Erdogan estime notamment que Poutine ne lui répond plus au téléphone depuis 2 jours. Maxime Pérez. Des sanctions économiques en guise de représailles. C'est la réponse de la Russie à l'incident qui a vu l'un de ses chasseurs abattu par l'aviation turque. À son gouvernement qu'il a réuni à Moscou jeudi matin, le Premier ministre russe Dmitry Medvedev ordonne la mise en place de mesures de rétorsion dans les 48 heures. Ces documents vont restreindre les activités de structures économiques turques sur le territoire russe. Elles vont limiter, voire interdire les livraisons de marchandises comme les denrées alimentaires, les projets et autres services fournis par des entreprises turques, parmi d'autres sanctions. Première étape, la Russie entend renforcer ses contrôles sur les produits agricoles et alimentaires importés de Turquie. Elle dénonce les violations répétées des normes sanitaires. La Turquie pourtant est un gros exportateur de fruits et légumes et depuis des années un important fournisseur de son voisin russe. Même s'il refuse pour l'instant de présenter des excuses officielles, renvoyant même la politesse à Moscou, le président turc Recep Erdogan cherche toujours à jouer l'apaisement. Nous en sommes à l'état des menaces. Des projets communs seront-ils suspendus? Nos liens seront-ils coupés? De telles approches sont-elles convenables pour les hommes politiques? Si nous nous contentons de réactions émotionnelles plutôt que d'agir, les choses n'iront pas dans le bon sens. Vladimir Poutine ne se satisfait pas de l'attitude affichée par la Turquie. Au moment où un projet d'état-major commun contre l'État islamique est étudié par Moscou et les Occidentaux, le président russe continue de pointer du doigt l'ambiguïté d'Ankara dans la lutte contre le terrorisme. Je ne peux pas dire que nous considérons comme absolument inexplicables ces coups de poignard perfides venant de ceux que nous avions l'habitude de voir comme des partenaires dans la lutte contre le terrorisme. Sur le terrain, l'aviation russe a plus que jamais carte blanche pour accentuer ses frappes au nord de la Syrie, en particulier le long de la frontière turque. Les combats entre l'armée syrienne et les groupes djihadistes y ont également redoublé d'intensité. Alors, c'est vrai que ça complique singulièrement les choses. On a vraiment l'impression d'une dispute un peu de cours d'école entre le dirigeant turc et russe, Dran Evensepir. Écoutez, on a affaire avec la Turquie d'Erdogan et la Russie de Vladimir Poutine à deux puissances qui entendent bien jouer leur partition dans le concert des nations, avec une politique étrangère et internationale tout à fait offensive, et avec une volonté de préserver, voire d'augmenter leur influence respective dans la communauté internationale et plus particulièrement, et c'est nouveau, un petit peu nouveau pour les Russes, au Moyen-Orient. Et c'est bien évidemment tout à fait évident pour la Turquie qui entend jouer un rôle crucial, central dans l'avenir de la Syrie et dans l'avenir plus largement de la région. Et l'arrivée des Russes dans l'implication militaire des Russes, eh bien, complique un petit peu les visées de la Turquie. On a un petit peu l'impression que la confrontation était inévitable entre ces deux grandes ambitions, avec deux leaders dont on sait à quel point ils ont un petit peu le sens, peut-être un peu exagéré, de leur rôle historique respectif. Donc ça ne pouvait pas fonctionner avec les objectifs tout à fait différents auxquels on a fait allusion tout à l'heure, à savoir que pour les Russes, il s'agit de maintenir en place coûte que coûte le régime de Bachar el-Assad, et au contraire pour les Turcs, il s'agit de faire tomber Assad et de soutenir la rébellion sunnite. Il faut rappeler que dans la guerre entre sunnites et les chiites au Moyen-Orient, bien évidemment, les Turcs entendent jouer un rôle de meneur même du côté sunnite. Donc tout ça ne pouvait pas fonctionner. Entre ces deux grandes ambitions internationales, la confrontation était inévitable, et l'affaire de cet avion russe abattu par les Turcs était en quelque sorte la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
les tensions étaient là. Vous savez d'ailleurs que les Russes ont bombardé à plusieurs reprises des villages turkmènes, cette minorité turcophone dans le nord de la Syrie qui prend une part active à la rébellion contre le régime syrien. Donc les tensions étaient très vives avant même cette histoire de l'avion russe abattu. Et tout cela ne fait pas les affaires de François Hollande qui entendait créer une coalition non seulement la plus large possible, mais surtout la plus unie possible, avec un seul objectif qui est l'affaiblissement puis l'éradication du Daesh. Là, bien évidemment, ce qui vient de se passer met du plomb dans l'aile à cet objectif. Alors, Christian Mallard, on voit bien que les Russes n'ont pas l'intention d'aller en guerre, de répondre militairement à ce qui s'est passé, mais on voit bien que Vladimir Poutine est très en colère. Oui, il est très, très en colère, parce qu'en plus, donc, c'est vrai que Erdogan fait partie de l'OTAN. Il a été soutenu par Barack Obama après que l'avion ait été abattu par les Turcs. Donc ça, Vladimir Poutine n'apprécie pas forcément. Mais en même temps, il ne peut pas couper les ponts avec la Turquie. Économiquement, la Russie ne va pas bien, mais en même temps, il exporte quand même 60% du gaz turc vient de Russie. Donc ils ont besoin l'un et l'autre, l'un de l'autre. Et en même temps, je vous rappelle qu'en 2014, ils ont bâti ensemble un partenariat stratégique. Donc il va falloir qu'ils se remettent à table. On dit que prochainement, il va y avoir une réunion à nouveau. Elle a été annulée hier ou avant-hier entre le russe et le turc, mais il va y avoir bientôt une nouvelle réunion entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Mais c'est vrai que ce jeu-là ne peut pas continuer éternellement quand on sait que M. Erdogan ne veut pas entendre parler de Bachar el-Assad et qui veut sa destruction, qui veut sa chute. En même temps, Poutine défend Bachar el-Assad. J'ajouterai à ça que dans ces histoires de coalition internationale, il ne faut surtout pas compter aujourd'hui sur les Saoudiens et les Qataris qui veulent la chute de Bachar el-Assad et qui ne veulent pas coopérer avec les Russes. Donc c'est une cacophonie générale, c'est pas simple. Il faut coordonner, trouver un maximum de coordination militaire, de coopération pour lutter encore une fois de plus pour ce qui est l'essentiel, la cible principale, Daesh. Mais vous voyez que quand même le tout est assez compliqué. Alors, merci Christian Edror. Je vous retrouverai tout à l'heure, évidemment.